Méditation du 9 mars, le pouvoir de la musique, la puissance d'un éclair. Ces éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Psaume 97, verset 4. Karl Boberg, de la côte sud-est de la Suède, avait 25 ans lorsqu'il écrivit les paroles du cantique Dieu Tout-Puissant. Après une promenade au milieu d'une tempête électrique, en sortant d'une réunion de son église en 1886, Karl composa un poème sans savoir qu'il deviendrait un cantique. Mais plus tard, il entendit qu'on avait mis son poème en musique, une célèbre mélodie suédoise. Plus de 40 ans plus tard, un missionnaire anglais, Stuart K. Hinn, et sa femme entendirent cette chanson pour la première fois en Russie, dans une traduction russe. Pendant que Stuart œuvrait dans les Carpates, une nuit, une tempête menaçante éclata. Un éclair traversa le ciel tout le long de la montagne. Il fut si grand que Hinn se souvint du beau cantique russe qui parlait de la grandeur de Dieu manifestée dans la nature. À partir de ce qu'il connaissait des paroles en russe, commencèrent à traverser son esprit de possibles strophes en anglais et de là naquit le cantique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant que tu es grand. Les fulgurites naissent quand la foudre tombe sur le sol ou quand l'électricité parcourt une pierre. Les minéraux se transforment en verre et se refroidissent rapidement. Les fulgurites peuvent surgir du sable, de la roche ou de l'argile et, curieusement, prendre la forme de la foudre. Elles peuvent être de différentes couleurs selon la composition du sable. Ce phénomène est rare, mais nous pouvons en tirer un grand enseignement. C'est souvent au cœur des tempêtes les plus menaçantes que notre essence s'exprime. Quelle que soit notre composition, nous pouvons refléter la forme de notre Créateur, mais nous ne pourrons le faire qu'à condition que sa grandeur touche notre vie. Tout comme Karl et Stuart, nous pouvons permettre au Dieu Tout-Puissant à qui nous chantons de produire un phénomène surnaturel de notre existence afin que non seulement nous le louons, mais en motivions aussi d'autres à l'adorer. Ce cantique est devenu un des favoris du christianisme. Tu peux le chanter aujourd'hui, en faire ta prière personnelle et t'en souvenir la prochaine fois que tu traverseras une tempête. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Éclatant de